Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour décrypter ensemble la mode printemps-été 2025. J'ai passé des jours entiers à analyser Pinterest, les défilés et tous les magazines de mode. Pantone a élu la couleur de l'année qui est le Mocha Mousse. Honnêtement je suis un peu mitigée, c'est vrai que j'aime bien cette couleur mais pour l'été un peu moins fan. Mais en tout cas sachez que vous ne ferez aucun fashion faux pas en portant cette couleur que vous allez bien sûr accessoiriser avec les couleurs tendances de ces saisons que je vais vous présenter tout de suite. Printemps-été 2025 est synonyme de couleurs claires, pastel. Du coup on va retrouver le Butter Yellow qui a fait sa grande apparition l'année dernière mais qui revient en force cette saison avec le Baby Blue, le Powder Pink, le Pistachio, Olive et of course le beige au sous-ton porcelaine un peu rosé. Et maintenant passons aux grandes tendances. En numéro 1 on retrouve le thème boho chic. Alors le thème boho chic c'est quelque chose qui n'est pas arrivé d'un coup mais qu'on retrouve depuis quand même pas mal de temps il me semble. Mais par contre cette année vous allez en avoir à toutes les sauces et ce n'est pas pour nous déplaire. Dans le style boho chic vous allez retrouver de longues robes fleuries, colorées, des tops à volants. Tous les vêtements qui sont un peu boho chic sont des vêtements aérien. Passons à la deuxième tendance, Ibiza, qui je dois l'avouer est ma préférée pour le moment. C'est un peu une tendance vintage qui est née principalement de l'application Vinted parce que pas mal de créatrices de contenu ont commencé un peu à chiner des petits tops à paillettes, en perles, très légers, limite un peu anciens, très années 2000 en fait. C'est pour l'instant une tendance un peu difficile à trouver en boutique mais je pense que ça ne saurait tarder. Cependant si vous souhaitez d'ores et déjà dénicher ce genre de pièces, n'hésitez pas à aller sur Vinted, Le Bon Coin ou tout autre site de ce genre pour que vous puissiez justement vous procurer à des prix raisonnables ce type de produit. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, il y a une marque que j'adore qui est full dans ce thème là qui s'appelle Mirchi by Kim. C'est une marque indienne et franchement pépite. Ce que vous devez retenir du thème Ibiza, ce sont vraiment les strass, les perles, les franges, les paillettes. Ça va résumer parfaitement la tendance été 2025. Troisième tendance, Capri. Alors oui, ça fait beaucoup de non-deal pour ces tendances 2025, mais vous allez très vite comprendre la vibe. Le style Capri s'inspire vraiment du glamour à l'italienne des années 50-60. Avec vraiment une petite touche de Dolce Vita. Et cette année, il revient sous une forme chic, féminine et rétro. Dans le style Capri, ça va vraiment être des coupes ajustées et structurées comme des robes portefeuille, des jupes midi un peu trapèze et des pantalons courts qui vont vraiment s'arrêter à la moitié de votre tibia. Passons au style romantique rococo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le style rococo vient vraiment du Moyen-Âge. On remonte au temps de Marie-Antoinette, donc ça fait un bail. Mais cette année, on revisite ce style-là avec la tendance des volants, des corsets, de la dentelle et des couleurs pastel. Dans le style romantique rococo, on va vraiment retrouver des pièces classiques qui vont être retravaillées pour être large, bouffante, féminine, sophistiquée. Notamment tout ce qui sera à base de dentelle, de mousseline, de tulle, de soie et de petites broderies toutes délicates. Passons ensuite au 70s indigo denim, aka le retour du jean authentique. Le denim revient avec une approche vintage et intemporelle qu'on adore. Cette tendance est vraiment inspirée par les icônes de l'époque, notamment Jane Birkin ou Farrah Fawcett. Donc dans cette tendance, on va vraiment retrouver des coupes flair, taille haute et beaucoup de matière brute. Donc vous l'aurez compris, les pièces denim à avoir dans votre vestiaire sont les jeans flair, pas def, jeans droit, taille haute, les salopettes et les combinaisons. Et of course, les vestes en denim oversize. Laissez-moi vous présenter le retour, ou devrais-je dire la naissance, du sporty chic. C'est une tendance qui
il me semble, n'a pas été au goût du jour depuis un long moment. Le sporty chic, c'est vraiment la fusion du confort avec le style streetwear. Donc pour cette saison, on va miser sur des coupes minimalistes, des matières techniques et une palette assez sophistiquée qui va vraiment créer des looks uniques, colorés et extravagants. On va notamment retrouver les blazers oversize avec des pantalons de jogging, des sweatshirts cropped et des hoodies zippés, des cycling shorts et les leggings coupés, des robes polo et des ensembles coordonnés. Et je vous ai gardé l'une des meilleures tendances pour la fin, le maximalisme. Donc le maximalisme, je ne sais même pas si je dois encore vous le présenter parce que c'est une tendance qui revient en force et qui est déjà présente depuis quand même un bon bout de temps. Mais pour vous faire un bref rappel, c'est une sorte de carnaval des textures, de couleurs et de matières. Dans cette tendance, c'est vraiment le laisser place à l'exagération, au mix and match des couleurs et à la superposition des matières. En fait, c'est une sorte de mélange inattendu. Voilà, donc vous pouvez quasiment tout mettre et vous serez dans le thème maximaliste. Et pour finir, avec les motifs que vous devez absolument choper pour cette saison, les motifs tendance que vous allez retrouver vont être les motifs vaches dont je vous avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. J'étais persuadée qu'il y allait en avoir énormément en automne-hiver, mais au final je me suis trompée, ça va exploser cette saison. Donc restez à l'affût sur ce genre de pièces, mais également le motif tartan. Je ne m'y attendais pas du tout parce que c'est vrai que c'est un motif assez particulier, mais écoutez, pourquoi pas. Et le comeback des rayures, alors c'est un avis mitigé pour ma part parce que les rayures c'est soit ça passe soit ça casse, ça ne va pas forcément à tout type de morphologie. Et la petite nouveauté c'est le motif Bambi. Moi je suis plutôt fan, j'aime bien, donc à voir les pièces qu'on va nous proposer avec ce type de motif. En tout cas moi j'attends impatiemment cette saison, le retour des beaux jours. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des tendances que vous avez vous remarquées de votre côté dont je n'aurais peut-être pas parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain et bisous.